Les dommages qui sont causés aux muscles par l'entraînement, la raideur musculaire et la douleur qui va en découler vont en partie conditionner notre performance. La récupération entre les séances va permettre ce que l'on appelle la surcompensation, dont on parlera dans une autre vidéo, et c'est justement cette alternance entre effort qui va dégrader les fibres musculaires et repos qui va permettre aux muscles de se reconstituer et au corps de se renforcer qui va faire que l'on va progresser. Et à côté du repos, il y a aussi un autre facteur très important qui va permettre aux muscles de récupérer et de se renforcer, l'alimentation dont on va justement parler dans cette vidéo. T'es sur BeIron, on y va! Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, et si tu souhaites nous soutenir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager. Pendant beaucoup de temps, la pensée populaire était que la raideur musculaire, que l'on appelle stiffness en anglais, provenait de la production d'acide lactique lors de l'exercice. Et donc, arrivé à un certain niveau d'effort, cet acide lactique ne pouvait plus être évacué aussi vite que le corps le produisait et commençait à s'accumuler dans les muscles. Et c'était ce que l'on considérait comme la cause de cette sensation de brûlure que l'on a lorsque les muscles sont très sollicités. Heureusement, on sait aujourd'hui que cette sensation n'a rien à voir avec l'acide lactique, mais qu'elle est la conséquence d'un dommage mécanique qui se produit au niveau des fibres musculaires lors de l'exercice. Plus précisément, la raideur musculaire semble être causée par un dommage causé au niveau de la structure contractile des fibres musculaires, et lorsque la membrane des fibres musculaires va casser lors de l'effort, cela va déclencher toute une réaction au niveau cellulaire qui va se traduire par une inflammation qui sera la source de la douleur ressentie et de la baisse de performance. Je vous ai préparé un petit schéma qui montre qu'après une séance d'entraînement qui a causé un dommage musculaire, il va y avoir une baisse immédiate de la performance qui va être suivie par une augmentation progressive de l'inflammation et de la douleur musculaire qui devraient atteindre leur pic dans les 24 à 48 heures après l'exercice. À côté de ça, on a des cellules satellites qui, lors d'une lésion musculaire, vont être capables de proliférer et de se différencier en cellules musculaires pour aider à la récupération. Alors comment est-ce que l'alimentation peut aider à la récupération musculaire? Vu l'impact que le dommage musculaire et la douleur ont sur notre performance, on va toujours être à la recherche de stratégies pour les éliminer ou en tout cas réduire leur impact et leur intensité. C'est justement à ce moment que la nutrition pourra jouer un rôle important. Par exemple, alors que le dommage musculaire va induire des perturbations au niveau des membranes fibreuses, l'absorption de protéines après l'exercice va aider le corps à synthétiser des protéines et donc favoriser la régénération des tissus musculaires. En réalité, lorsque l'intensité ou la longueur de l'effort sont telles que les tissus musculaires vont être endommagés, les protéines disponibles dans notre corps vont être affectées en priorité à la régénération musculaire et donc un apport supplémentaire en protéines permettra de soutenir ce processus. Un apport supplémentaire en vitamine D pourra aussi aider à la régénération musculaire. Malheureusement, les sources alimentaires en vitamine D sont peu nombreuses. On la retrouve surtout en grande quantité dans les poissons gras comme le saumon, le hareng, les sardines à l'huile ou le thon, mais aussi en moindre quantité dans les œufs, le lait, les boissons au soja ou les champignons. De manière similaire, on a vu que l'exercice allait également avoir un effet inflammatoire au niveau des muscles. Et donc, on pourra consommer certains aliments riches en acides gras oméga 3 pour aider à la récupération musculaire qui auront un effet anti-inflammatoire. Cela sera par exemple le cas des poissons comme la sardine, le thon, le saumon ou le maquereau, mais aussi le rouget ou les légumes à feuilles vertes comme le brocoli, les épinards, la laitue, les lentilles, les haricots rouges, les haricots blancs, les fruits secs, les noix de cajou, pistaches, noisettes ou encore certaines huiles comme les huiles de lin, colza, noix, soja et germes de blé. Enfin, il y a aussi certains aliments riches en polyphénols qui font partie de la famille des antioxydants et qui eux aussi pourront à la fois aider à la régénération musculaire et avoir un effet anti-inflammatoire que l'on trouvera essentiellement dans les fruits et légumes en plus ou moins grande quantité. Voilà pour aujourd'hui et j'espère que vous comprenez un peu mieux le rôle très important que va jouer la nutrition dans la récupération et donc la performance sportive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo plus particulière sur mon alimentation, sur ce que je prends pour préparer une course, pour récupérer d'une course, pour récupérer d'un entraînement, vous nous le mettez en commentaire également. Moi, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.